Amen. Merci Seigneur. Du rêve à la destinée, la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Moi, le Seigneur, je connais les projets, les rêves que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des rêves ou des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Amen. Je veux vous donner un avenir plein d'espoir, une destinée pleine d'espérance. Quelqu'un dit Amen ce matin. Dieu a un rêve pour toi. Alléluia. Dieu a une destinée pour ta vie. Alléluia. Ouais, mais comment le faire? Comment le savoir, pasteur? C'est simple. Demande-le à Dieu. Cours pas après les rêves, mais cours après le Dieu qui donne les rêves. Alléluia. Il va te le révéler. Il va te le montrer. Alléluia. Et ce matin, on termine cette série de messages-là. Et si vous n'avez pas vu ou entendu les deux messages précédents, vous pouvez aller sur notre site internet www.ccdm.ca. Cliquez sur « Message », cliquez l'année 2016, vous allez trouver ces messages-là. On a vu l'histoire de Joseph et on la termine ce matin. On s'est aperçu que Joseph a eu son rêve à l'âge de 17 ans. Il a rentré dans sa destinée à l'âge de 30 ans. Et ce matin, on va voir qu'il a vécu son rêve à l'âge de 39 ans. Mais de 17 à 30 ans, puis même, je te dirais 17 à 39 ans, il a vécu toutes sortes de tests. Et on a vu le test de la prudence, le manque de sagesse. Il n'a pas réussi le test, mais il s'est ramassé, il s'est fait vendre par ses frères. La semaine passée, on a vu le deuxième message, on a vu qu'il a dû traverser le test de la pureté sexuelle. On a eu du fun quand même la semaine passée. On a vu qu'il a passé le test. C'est extraordinaire, il a même eu 110% dans ton examen, ceux qui s'en rappellent. Il a passé le test de la persévérance. Ce matin, on veut parler du test, du pardon, qui est probablement le test le plus dur à passer avant d'entrer dans notre destinée. Le test du pardon. C'est un des thèmes, le pardon, qui est un des thèmes les plus mentionnés dans la Bible. Avec l'amertume, quand tu relis là, amertume, rancune, pardon, là, c'est écrit assez souvent dans la Bible. Le pardon est la clé pour mener une vie enfin libre de toute amertume et rancune. Le pardon n'exclut pas la justice, mais il la remet à Dieu. Ça, je pense que c'est important de le savoir. Là. Le pardon, il n'exclut pas. La justice va se faire. Sauf que quand tu choisis de pardonner, tu choisis de remettre à Dieu de te faire justice. Puis ça, là, c'est le meilleur remède. Parce que quand nous, on essaye de se faire justice soi-même, on rempire les affaires et notre douleur est encore plus grande. Parce que vous savez une chose, quand quelqu'un nous fait mal puis qu'on ne pardonne pas puis qu'on développe de l'amertume, savez-vous à qui ça fait le plus mal? À nous. L'autre, là, il pense même pas à ça. Mais toi, là, tu y penses, puis tu y penses tout le temps, puis tu penses qu'il pense, mais il ne pense pas. Fait que si tu te fais mal, tu nourris ta propre douleur, ta propre souffrance, mais quand tu pardonnes, tu remets à Dieu. Tu dis à Dieu, je te fais confiance, tu vas me faire justice. Wow! Mais pas à notre manière, à sa manière. Amen. Joseph fut vendu à des étrangers par ses frères et il n'avait que 17 ans. Imaginez-vous la jeunesse, là. Ceux qui ont autour de ça. Là. Imaginez-vous, tu as 17 ans, là. Tu te fais vendre comme un esclave. Là. Nous autres, on n'a pas ça ici, là, vraiment. Là. Quoi quand même, comme j'ai dit l'autre fois, il y a quand même là, ce qu'ils appellent là, le trafic humain, c'est ça, excusez. Le mot m'échappait. C'est presque ça, là, tu vends des filles comme esclaves. Là. C'est pas mieux non plus. Imagine-toi, là, 17 ans, tu te fais vendre comme un esclave par tes propres frères, ta propre famille. Là. Est-ce qu'on peut pardonner une telle action cruelle? Ah, c'est tough, hein? Tu n'oses pas dire rien. C'est un test dans l'examen, hein, en passant cette question-là. Est-ce qu'on peut pardonner cette action cruelle? Le rêve de Dieu pour Joseph, le rêve qu'il avait fait, c'est que dans son rêve, ses frères et ses parents se prosterneraient devant lui. Lui, il a garoché ça comme ça à ses frères et à sa famille quand il a eu ses rêves. « Hey, vous allez vous prosterner devant moi. » C'est pour ça qu'ils ont voulu le vendre, ils ont même voulu le tuer. Mais la vraie destinée de Joseph, c'était pas qu'il était pour être un dominateur sur sa famille, c'était pour qu'il soit le sauveur, celui qui sauverait sa famille du pétrin puis de la famine.
Mais ça, il ne l'a pas eu dans son rêve. Il aurait dû l'avoir. Il aurait peut-être évité des troubles. Mais il ne savait pas. Lui, le rêve qu'il avait, c'est qu'un jour, sa famille se prosternerait. À 39 ans, à 17 ans, il était « Oh yeah, les gars, vous allez... C'est ça, j'ai eu ce rêve-là, c'est cool, hein? » Non, c'était pas cool pour eux autres. Mais à 39 ans, vous allez le voir, là, je pense qu'il a compris qu'est-ce que son rêve voulait dire. C'était pas pour dominer. C'était pour tendre la main pour sauver sa famille d'une mort certaine à cause de la famine. Le parcours pour se rendre du rêve à sa destinée pour Joseph a été parsemé d'obstacles majeurs. Et parmi les obstacles que je vais mentionner, peut-être que vous, dans votre propre parcours, de votre propre rêve de Dieu à votre propre destinée, peut-être que vous allez vous identifier à des obstacles majeurs que Joseph a rencontrés, et que peut-être vous êtes en train de rencontrer présentement. Il a dû faire face à la haine de ses frères, à la jalousie, à l'harcèlement sexuel, à l'injustice. On l'a jeté en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Puis il a été intègre, il a vécu une injustice, il a été rejeté, il a été oublié en prison, il a été abandonné. Et dans tout cela, on voit un Joseph qui a gardé son cœur droit devant Dieu. Et Dieu a toujours été avec lui pour le bénir, le rendre prospère malgré la douleur qu'on lui faisait. Si bien que maintenant, Joseph est le leader de tout le pays d'Égypte. Seul le roi Pharaon est au-dessus de lui. C'est lui qui a géré les 7 ans de prospérité qu'il y a eu. Là, on est dans la 2e année. Là, on rentre dans l'histoire, on va être dans la 2e année des 7 ans de famine. Où ce que dans les 7 années de prospérité, Joseph le savait qu'il y aurait 7 années de famine. Alors, il a tout géré, les biens et la prospérité qu'il y avait. Il en a mis dans le garage, il en a mis en réserve, il en a mis partout pour être sûr qu'on était pour survivre pendant les 7 ans où ce qu'on n'aurait aucune récolte. On retrouve Joseph devant un dernier test, celui du pardon, et il est maintenant âgé de 39 ans. Il a commencé à être... Il a eu son rêve à 17 ans. Il est rentré chef après le roi, le gouverneur d'Égypte, à 30 ans. Il a eu les 7 ans d'abondance. Et là, on est dans la 2e année de la famine, 39 ans. Si vous savez compter, c'est ça que ça fait. Pas inventer ce chiffre-là. Ma calculatrice a arrêté à 39. Ça fait plus de 20 ans que Joseph n'a pas vu ses frères et n'a pas vu ses parents. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Imaginez, là. Et si, juste pour faire un petit rappel, juste pour vous mettre dedans matin, là, Joseph, c'était le chouchou de son père. Parce que Joseph, c'était le premier-né de sa femme Rachel à Jacob. Alors, il y avait quelque chose de particulier, Joseph. Fait qu'imagine-toi s'il était le chouchou du père à la maison, là, il devait être gâté, pourri. Comme on dirait. Là. Joseph, les parents devaient prendre soin de Joseph. Là. Et là, ça fait 22 ans qu'il n'y a rien eu de ça. Aucunement rencontré. Est-ce qu'on peut pardonner un geste si cruel? C'est quelque chose, hein? Là, on a un problème. C'est que c'est les années de famine. La famille à Jacob, qui est la famille à Joseph, Jacob et ses fils, les frères de Joseph, ils n'ont plus de bouffe dans leur pays. Puis tout le monde sait que là, pour aller chercher de la bouffe, il faut aller en Égypte. Il faut passer par le gouverneur d'Égypte. Eux ne savent pas que c'est Joseph, le gouverneur d'Égypte. Ils ne savent même plus où ce qui est rendu Joseph, puis on va voir qu'ils pensent même qu'il est mort. Puis là, il faut qu'ils s'en aillent voir le gouverneur d'Égypte, puis c'est Joseph. C'est là que tu vois que Dieu il est fort. Et là, on rentre là-dedans. Mais alors qu'on va rentrer dans l'histoire ce matin, j'aimerais inviter tous ceux qui aujourd'hui, là, présentement, vous êtes là un matin, vous écoutez ce message-là, je ne sais pas quand, dans votre vie. Mais à vous, là, je m'adresse à vous aujourd'hui qui avez été blessés par des gens ou des circonstances. Votre cœur est dans la douleur, votre cœur souffre
Ce matin, alors que vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à ouvrir votre cœur en lisant l'histoire au pardon des gens qui vous ont offensé ou des circonstances ou l'Église ou peu importe qui. Je vous invite à ouvrir votre cœur au pardon. Je crois que Dieu, ce matin, il veut guérir les cœurs brisés. Puis il veut déraciner la foutue d'amertume. Je dois le dire de même parce qu'il faut être poli, là. On va juste dire foutu d'amertume, qui emprisonne et paralyse trop de vie sur la terre. Joseph, Genèse, chapitre 42, je vais lire beaucoup de versets là, de l'histoire de Joseph dans Genèse, parce que c'est bon que vous lisiez avec moi. Joseph, verset, je la lis dans la parole de vie, parce que ça s'en va tout à l'écran, vous allez tous les voir à l'écran. Joseph est le gouverneur du pays. Genèse 42, versets 6 à 14. Joseph est le gouverneur du pays. C'est lui qui organise la vente du blé. Et c'est lui qui donne du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères, qu'est-ce qu'ils font? S'inclinent jusqu'à terre devant lui. C'est le rêve, ça, là. 22 ans plus tard. Mais ils ne savent pas, là, ils ne savent pas qu'ils s'inclinent devant Joseph. Je ne sais pas s'il se serait mis à terre. Je ne sais pas, là. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne leur dit pas qu'il est leur frère tout de suite. Au contraire, il va avoir du fun un peu avec les autres. Là. Fait qu'il leur parle durement. Est-ce que vous venez, vous autres? Mais on vient de Canaan, gouverneur, nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. Verset 8, Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet, 22 ans plus tard. Il leur dit, « Ah, vous êtes une gang d'espions, vous autres. Ah non, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour sneaker l'Égypte. » Sneaker, c'est espionner. Oui, vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. Je le sais, là, vous autres, vous n'êtes pas des gens d'Égypte, là, vous êtes des étrangers, vous êtes de Canaan, vous êtes une gang d'espionneurs. Oui. Je ne vous fais pas confiance, vous autres. Il répond, non, monsieur le gouverneur, on est venu simplement acheter de la bouffe, on n'a plus. On va mourir. Au verset 11, on est tous fils d'un même père, pas de la même mère. Nous sommes des gens honnêtes. On n'est pas des espions. Là, honnêtes, je ne sais pas, Joseph, jusqu'où il a pu voir s'il était des gens honnêtes, parce qu'ils ont compté un paquet de menteries. Là. Pour l'emmener, il est rendu là parce que ses frères, là, ils n'ont pas été honnêtes pantoute. Là. Oh non, on est des gens honnêtes, nous, on n'est pas des espions. You're right. Non, il n'a pas dit ça. Joseph répond, c'est faux. Non. Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. Vous êtes des étrangers. Je ne vous fais pas confiance. Non, on est 12 frères. On est tous fils du même père, d'un homme de Canaan. Le plus jeune, il est resté auprès de notre père, Benjamin, pour ceux qui connaissent la famille. Puis il y en a un qui a disparu. C'est lui. Il est là. Moi, là, je capote. Cette histoire-là me fait capoter mes rêves. Joseph leur dit, vous l'avez dit, vous êtes une gang d'espions. Je ne vous crée pas. Bon, Joseph s'est un peu amusé avec ses frères. Mais lorsqu'on lit les chapitres suivants, qu'on ne lira pas ce matin parce que ce serait trop long, là, prenez le temps de lire Genèse 39 à 50, ça vaut la peine de lire là, avant de vous coucher le soir, là, c'est vraiment toute une histoire. Et Joseph s'est un peu amusé avec ses frères, mais lorsqu'on lit les chapitres qui suivent de cette histoire, puis on va en lire des bouts, des portions ce matin, on peut voir que Joseph avait déjà tout pardonné dans son cœur. Son cœur était complètement guéri, même 22 ans plus tard. Mais il n'a pas oublié. Tu sais, des fois, on dit, pardonner, c'est oublier, là. Non. Pardonner, c'est pardonner. Ça se peut, tant mieux si tu oublies. Tant mieux. Mais c'est rare des fois que ça arrive. Dans le cas de Joseph, on peut se rendre compte qu'il n'a pas oublié. Parce qu'il s'est rappelé des rêves. Si tu te rappelles des rêves, tu te rappelles de la suite. Et on va voir que... pourquoi je dis que Joseph... Je crois que c'était déjà réglé puis pardonné, ça fait longtemps. Là, sauf que là, ça va se faire pour de vrai avec ses frères en personne.
Joseph il a pris son temps avant de révéler qu'il était Joseph. Il les a testés pour voir s'il mentirait. Et si on s'en va au verset 19 du chapitre 42, ça dit ceci. « Si vous êtes des gens honnêtes comme vous dites que vous l'êtes, acceptez qu'un de vos frères qui est ici, là, reste avec moi, puis je vais le mettre en prison. Les autres, vous allez amener de la nourriture à vos familles qui ont faim, vous allez nourrir vos familles. Mais je vous demande quelque chose. Je veux voir si vous êtes honnête. Ramenez-moi votre plus jeune frère. Je veux le voir. Si vous êtes honnête, je veux voir votre plus jeune frère. Sinon, vous allez tous mourir, vous n'aurez plus de bouffe. Pas compliqué. Je verrai si vous avez dit la vérité et vous ne mourrez pas. C'est pour ça que je dis, si vous venez, c'était dangereux, là. Fait que les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils ne savent toujours pas que c'est Joseph, là. Fait que là, ils se disent entre eux, « Hey, les boys, on est punis pour ce qu'on a fait à Joseph, notre frère. Là, tu vois tout ce qui nous arrive, là? Mais regardez bien ce qui suit cette phrase-là. Nous avons vu que Joseph était désespéré quand il avait 17 ans, là. On a vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui quand il était pour le vendre, là, puis vouloir le tuer, puis le mettre dans une citerne. La Bible dit qu'il a demandé d'avoir pitié de lui, puis on ne l'a pas écouté. Oh! Intéressant, hein? Puis là, ils disent, voilà pourquoi ce malheur qui nous arrive présentement. On a un de nos frères qui est en prison, il faut aller chercher Benjamin. Le père ne voudra jamais que Benjamin vienne, c'est sûr. Il n'y a plus Joseph, puis Benjamin, ça, c'est dans les deux fils de Rachel, la femme pour qui il a attendu 14 ans, il a eu 2 fils. Puis là, Joseph, ça fait 22 ans qu'il ne l'a pas vu, il pense qu'il est mort et qu'il a été mangé par une bête. Alors, Ruben, verset 22, qui est le fils aîné, que lui, il avait tout fait pour sauver Joseph, si vous vous rappelez, premier message. Ruben ajoute, vous l'avez dit, gars, je l'avais dit, faites pas de mal à cet enfant-là, vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, on est puni pour l'avoir fait mourir. Il pensait qu'il l'avait tué, là. Il pensait qu'il était mort, finalement. Imaginez-vous là, tout ce qui se brassait dans le cœur de ses frères, là. Là, il se rappelait le mal qu'il avait fait, mais là, il était l'autre bord. On appelle ça, là, le boomerang. On appelle ça récolter ce qu'on a semé. Un jour, c'est écrit, là, c'est biblique, tu vas toujours récolter ce que tu as semé. Tu peux t'en sortir une couple d'années, mais tôt ou tard, avec le Seigneur, ça va te rattraper. C'est clair. Au verset 23, ça dit ceci. Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que Joseph s'est servi d'un interprète pour parler à ses frères. Il n'a pas laissé une trace de possibilité d'être reconnu par ses propres frères. Fait qu'il parlait la langue de l'Égypte, puis il se faisait traduire, parce que là, il savait qu'il y avait du monde qui venait d'un peu partout. Fait qu'il y avait un traducteur, un interprète. Puis là, l'interprète parlait la langue juive, là, la langue de Canaan, de ses frères. Fait que là, eux autres, ils se parlaient dans leur langue, pensaient que Joseph ne comprenait pas. Il a tout compris. Regardez le verset 24 que j'ai mis en jaune. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Wow! Ça venait le chercher. Joseph, 22 ans plus tard, n'oubliez pas ça, là. Pas 22 minutes, 22 ans. Joseph s'éloigne d'eux. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et leur dit qu'il garde Siméon. Puis il l'a fait attacher sur leurs yeux et l'envoie en prison. Joseph donna l'ordre, écoutez bien ça, c'est pour ça que je vous dis que son cœur, j'étais sûr qu'il c'était déjà tout réglé dans son cœur. Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens-là qui étaient ses frères. Mettez-en beaucoup, beaucoup. Puis là, ils ont acheté la bouffe. Puis il dit, remettez l'argent que chacun a utilisé pour payer la nourriture, remettez-les dans le sac. C'est Keratos pour eux autres. Comprenez-vous, là? Son cœur, c'est sûr, il était guéri, là. C'était le temps, ça aurait dû compter les points contre double, c'était le temps, là. Il était fait. Tu sais, des fois, ils disent, quand tu es pogné, là, tu sais, il faut t'achètes du gaz, puis là, en plein été, tu n'as pas le choix, tu voyages, ils te mettent ça à 1,40 $. Là, c'est comme c'était le temps, là. C'était le temps de faire payer Joseph. Come on, Joseph, paye, il fallait payer tes baillantes de frères.
Non. C'est quoi qu'il fait? On va les bénir. Alléluia. On va bénir ma famille. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je ne veux pas qu'ils manquent de bouffe. Beaucoup, beaucoup. Alors, remettez l'argent, donnez-leur la nourriture pour le voyage. Amen. Wow, c'est fantastique. Et là, ses frères retournent. Ils disent à leur père, « Hey, père, on a été bénis. Le gouverneur d'Égypte, oh, il était bon, nous autres, mais il ne nous croyait pas sur tout ce qu'on lui a dit. » Fait que là, il a gardé Siméon. Il est en prison. Pour aller le chercher, il faut ramener Benjamin. Ah. Ça fait 22 ans, là, qu'il y a juste un fils de Rachel. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu Joseph. Lui, il pense qu'il est mort parce qu'on lui a amené le manteau multicolore qu'il avait donné seulement à Joseph. Puis on lui a amené plein de sang. Fait que lui, il est sûr que Joseph il a été mangé par une bête. Puis je ne sais pas, là, les services funèbres, ça ne devait pas marcher comme aujourd'hui. Ils n'ont pas été chercher le corps. Je ne sais pas. Là. Je ne sais pas trop. Ils n'ont pas couru après le corps de Joseph. Ils ont cru que la bête l'avait mangé, puis c'est tout. 22 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il a répondu à ses fils, Jacob, quand il a dit « Il faut ramener Benjamin pour aller chercher Siméon ». Jacob, le papa, répond « Non, mon fils ne partira pas avec vous, les boys. » Non, son frère est mort, parlant de Joseph. Le frère à Benjamin, son frère, il est mort. Il me reste juste Benjamin. Je suis très vieux. Si un malheur arrive à Benjamin pendant votre voyage, je vais mourir de chagrin à cause de vous autres. Puis là, la Bible dit, tu sais, c'est comme le tic-tac, 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 l'horloge. Tic-tac. La famine continue à peser sur le pays parce que si on attend trop longtemps, on va manquer de bouffe, on va mourir ici. Il va falloir qu'on l'amène, Benjamin, si on veut de la bouffe. Si on va le tic-tac, 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 à un moment donné, là, c'est fatigant. Hein? Fait que, t'imagines la scène, 22 ans que Jacob pense que Joseph, son fils préféré, est mort. Et comme la famine sévit, si Jacob veut survivre, il n'a pas le choix, il faut qu'il envoie Benjamin, puis il accepte. Il accepte d'envoyer Benjamin pour aller chercher de la nourriture, c'est ça ou il meurt anyway. Fait que, OK, amenez-les, puis ramenez-les. Verset 16, Genèse 43. Il arrive, Benjamin est avec eux autres. Quand Joseph voit Benjamin, qui est avec eux, il dit à son gérant, son intendant, « Conduis ces gens, parlant de sa famille, chez moi. Fais tuer une bête, le veau gras, là, quasiment. Prépare la bouffe, prépare la viande, tout ça. Là, à midi, eux autres, ils mangent avec moi. » Mais lui, il ne sait pas que c'est sa famille, le gars. Là. Mais c'est le boss, Joseph. Fait que le gérant, qu'est-ce qu'il fait, le gérant? Il exécute, il obéit. Fait que, au verset 24 et 26, il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds parce qu'il y a eu le voyage et tout ça. Verset 26, quand Joseph arrive, eux autres, ils avaient amené des cadeaux pour le gouverneur parce que là, il y avait beaucoup de bouffe, tout ça. Fait qu'il a amené des cadeaux, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font, les frères de Joseph? À nouveau, la Bible dit, ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui, deuxième fois. C'est fou, pareil, là. Il devait capoter bien raide, Joseph. C'est vraiment vrai, ces rêves-là, là. 22 ans plus tard. Ils n'avaient pas oublié, mais ils étaient peut-être loin, peut-être, ces rêves, là, tu sais, mais c'est sûr qu'ils ne les ont pas oubliés. Au verset 30 et 31, quand Joseph voit Benjamin, il est très ému. Son petit frère, là. Ses yeux se remplissent de larmes, il n'a pas le choix. Il sort rapidement, puis s'en va dans sa chambre pleurer, puis capable. Puis capable de se retenir. Il s'en va pleurer dans sa chambre parce qu'il est trop ému. Il a trop de compassion. Il est trop content de voir son frère. Trop content de voir son petit frère. C'est vrai, il est encore là, il est vivant. Là. Puis là, il se lave le visage. Puis il peut imaginer la scène, là, puis il cache ses sentiments. Puis là, il servait le repas. Après le repas, Joseph il arrange une situation. Là, il manigance quelque chose là, avec ses frères pour avoir une bonne discussion avec ses frères. Puis à un moment donné, il n'est plus capable. Il n'est plus capable de garder le secret. Pour lui-même, il se dévoile. Genèse 45, versets 1 à 4. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Là, il faut vous imaginer la scène. Mais il pleure si fort que même les Égyptiens l'entendent, parce que dans la salle, à dîner, il y avait juste les frères de Joseph avec lui. Les Égyptiens qui sont dans la maison du roi, là, ils étaient dans une chambre à part, dans une salle à part.
Et là, Joseph pleure si fort. Tu peux imaginer la scène. Joseph dit à ses frères, « Hey les boys, c'est moi Joseph. » Ils ont dû pogner de quoi eux autres, c'est sûr, certain. Tu me niaises. Écoute, est-ce que mon père est encore vivant? 22 ans qu'il ne l'a pas vu. Là. Mais ses frères sont tellement sous le choc, là, émus de se trouver devant lui, qu'ils sont incapables de répondre. C'est comme t'es cassé. Là. Tu sais, c'est complètement... Non, c'est une joke, là. Ça se peut pas. C'est pas Joseph, là. Ça se peut juste pas, là. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était mort. Tu sais. Il disait qu'il était mort. On a un frère, le plus jeune, il est là-bas, l'autre, il est mort. Mais non, c'est moi, je suis là, je ne suis pas mort. Joseph leur dit, venez près de moi. Là. Ils s'approchent de lui. Je ne sais pas s'ils ont eu peur quand ils s'approchaient. C'est comme Joseph, il avait tout le contrôle, le pouvoir. Il dit, c'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Aïe, aïe. Aïe, aïe, il n'a pas oublié. 22 ans plus tard, il n'a pas oublié. Avant même que ses frères ne disent quelque chose, Joseph parle au verset 5. Maintenant, il dit ça à ses frères. C'est là qu'on voit son cœur, il était guéri. Ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches entre vous parce que vous m'avez vendu dans le pays qu'on suis aujourd'hui. En effet, écoutez bien ça, là, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit « Reconnaissez Dieu dans ce que vous faites, là. Puis il va aplanir votre chantier, là. Il va aplanir votre chemin. Faites-lui confiance, puis il va aplanir votre chemin. Reconnaissez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pourquoi? Avant vous, pour vous sauver la vie. Parce que si ça n'avait pas été moi, le gouverneur, je ne sais pas comment vous auriez été traité par le gouverneur parce que vous êtes des étrangers. Suivez-vous, là? Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays puis de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Praise the Lord. Quel message puissant. Là, c'est sûr là, qu'eux autres, ils sont renversés. Tu n'as plus rien à dire. Tu ne sais plus. C'est comme, on rêve-tu, les boys? Là? On est-tu dans un rêve? Là? Ça ne se peut pas, là, ce qui vient de nous arriver. Et au verset 8, il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Mais là, ça ne finit pas là, ce n'est pas fini. Ça achève, mais ce n'est pas fini. Joseph leur demande d'aller chercher leur père. « Je veux voir papa, avant qu'il meure. » Allez chercher toutes vos familles. Pendant un bout, là, vous allez vivre en Égypte. On va prendre soin de vous autres. On va s'occuper de vous autres. Mais juste avant, il prend le temps de les serrer tous dans ses bras avec beaucoup d'émotion. C'est quand même assez spectaculaire et remarquable. Fait que les frères, ils repartent avec beaucoup de bouffe, beaucoup de nourriture. Puis là, ils s'en vont chercher leur père, puis toutes leurs femmes, leurs enfants, puis tout ça. Puis au verset 25 et 26 de Genèse 45, ils quittent l'Égypte, ses frères, pour aller chercher en Canaan Jacob, leur père et toute la famille, tous les troupeaux, tout. Amenez tout ça, on va vous trouver une place en Égypte, disait Joseph. Et là, ils disent à leur père, « Hey, père, Joseph est toujours vivant. Il gouverne toute l'Égypte. » Jacob reste froid, il n'y croit pas. C'est sûr qu'il n'y croit pas, là, c'est sûr. Hey, là, les gars, là, faites-moi pas mourir encore, là, avec vos mensonges puis vos niaiseries. Là. C'est comme, non. Joseph a 22 ans qu'il est mort. Là. Il a été mangé par une bête. Vous me l'avez dit. Vous avez même amené son manteau multicolore. Là. Vous en rappelez-vous, les boys? Oh, on s'en rappelle, mais c'est parce que là, il faudrait qu'on se parle, qu'on te raconte vraiment l'histoire, mais une autre fois. Ça, c'est moi là, qui pense ça. C'est pas écrit dans la Bible. Ils n'ont pas eu le temps d'écrire ça. Là. Mais Jacob, il n'y croit pas. Mais là, eux autres, ils continuent au verset 27, puis là, il explique encore plus de détails.
tout ce qu'on a vu tantôt, là, la scène qu'on a vue tantôt, il raconte tout ça, tout ce que Joseph a dit, tout ce qu'il a fait, il les a serrés, il a pleuré, tout le kit, puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour les transporter. Là, il voit, là, écoute, il n'a pas juste amené de la bouffe, il a emmené des chariots, là. C'est comme il a amené les trucks, là. Les trucks de déménagement, c'était des chariots, eux autres, dans ce temps-là, là. Clampanton, il est arrivé, il les a emmenés. Les camions étaient là, les chariots étaient là. VIP. Puis là, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Il reprend vie. Wow! Jacob, le papa, il vient de découvrir que son fils, il n'est pas mort. 22 ans plus tard, la Bible dit, il reprend vie. Ça fait 22 ans que ses frères à Joseph, ils ont tenu le papa dans le chagrin pour des menteries, des mensonges, la jalousie qu'il y avait envers Joseph. C'est fou, hein, ce qu'on peut faire vivre à du monde? C'est fou ce qu'on peut faire vivre à du monde. Est-ce qu'on peut pardonner un acte si cruel? Je l'ai dit, c'est une question d'examen, ça. Jacob dit, OK, c'est bon, mon fils Joseph est encore vivant, je vais aller le voir avant de mourir. 22 ans que tu crois que ton fils est mort. Puis tu ne l'as jamais vu mort parce qu'il est fait manger par une bête, ça je disais tantôt. Hein, il ne l'a pas vu mort. Tu vois le corps, tu vois, il est dans la tombe, il est enterré, c'est fini, ton deuil est fait. Mais lui, il n'a pas de deuil. Ça me faisait penser à tous les gens qui sont perdus, tous les gens disparus là, qu'on voit dans nos journaux. Il y a des parents là, qui ont encore des filles ou des garçons, là, puis c'est plus des filles que des gars, mais des fois c'est des gars, ça fait des années qu'ils n'ont jamais revu, ils ne savent même pas, là, la Cédrica Provencher qui vient d'être découverte 8-9 ans plus tard, mais il y en a, ça fait des années qui n'ont jamais retrouvé leur enfant qui a été disparu, ils ne savent même pas s'ils sont morts ou pas, qu'est-ce qui arrive dans la vie. Imaginez la douleur. Lui, pendant 22 ans, là, papa Jacob, qui aime Jésus, qui sert le Seigneur, il était comme mort parce qu'il a repris vie. Il était chagriné. Fait que je veux voir mon fils avant de mourir. Là, Jacob, il part, toute sa famille, tous les chariots, les troupeaux, let's go, on s'en va vivre en Égypte. J'ai assez hâte. Le voyage, c'est incroyable. Je peux imaginer la scène de Jacob qui c'est trop loin, là, l'Égypte, c'est trop loin, j'ai assez hâte d'arriver. C'est comme aller en Floride. C'est-tu loin en Floride en char? Là, mais quand tu arrives, es-tu content? J'imagine là, que le voyage devait être long. Là, puis là, il a hâte de voir Jacob. Puis en chemin, Dieu lui parle. Lirez ça dans la Bible. Dieu lui parle et dit, Jacob, n'aie pas peur. Je suis avec toi dans ton voyage. Je suis avec toi là où lisez dans votre Bible, c'est écrit. Et là, imagine-toi, là, quand on arrive, verset 29. Dès que Joseph voit son père, il se jette à son cou. Il pleure longtemps en le serrant dans ses bras. Moi, là, ça me fait pleurer, ça. Je suis trop sensible, excusez-moi, mais moi, là, ça vient me chercher, ça. Wow! Moi, je vois la scène, c'est ça l'affaire, je la vois, là. Je vois les larmes, là. Je vois le papa et son gars, 22 ans, imagine-toi, là. Tu penses qu'il est mort, tu penses qu'il a été mangé par des bêtes, puis là, tu l'as dans tes bras. Là. Jacob, là, il restait quelques années à vivre. Là, et Jacob lui dit, tu es encore vivant, fils. Je vois ton visage, c'est vraiment toi. Tu as changé un peu, parce que tu avais 17 ans, tu es rendu quasiment 40 ans. C'est comme... Maintenant, je peux mourir. Wow! C'est capoté. La Bible dit, chapitre 47, verset 28, que Jacob a vécu 17 ans en Égypte. Au chapitre 49, verset 28, la Bible dit que Jacob a donné à chacun de ses enfants une bénédiction particulière que vous pouvez lire. Et quand il est mort, les frères de Joseph ont eu peur de Joseph. Parce que dans ces années-là, que le papa était là, c'est comme le papa, c'était la sécurité des frères de Joseph. Mais là, papa, il n'est plus là. Puis là, le boss du pays, c'est Joseph. L'heure de la vengeance. Là, il va en profiter. Papa, il n'est plus là. Il ne fera pas mal à papa s'il nous fait mal. Fait que, eux autres, là, ils pensaient. Là. Eux autres, c'était pas guéri encore. Là. Mais Joseph, c'est lui, c'était guéri. Mais tu sais, quand c'est toi qui n'es pas guéri, et là, le hamster, il tourne. Puis le hamster, il tournait dans la tête puis dans le cœur des frères. Là. Puis au chapitre 50, versets 15 et 20, la Bible nous dit ceci. Après la mort de Jacob,
leur père. Les frères de Joseph se disent, ouais, là maintenant, Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Tu vois, ce n'est pas guéri, eux autres. Là. Fait qu'il envoie à Joseph ce message-là par quelqu'un. Puis là, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas écrit. Ont-ils inventé cette histoire-là? C'est-tu vraiment vrai que le père il a dit ça? On ne sait pas, mais il a dit, voici ce que tes frères, Joseph, t'envoient comme message de la part de ton père qui leur a dit ça avant de mourir. Avant de mourir, ton père a donné cet ordre-là. Il dit ça à toi, Joseph. Là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit dans ses 17 ans qu'il a vécu avec lui après, mais ça, c'est une autre histoire. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes. Pardonne-leur tout le mal qu'ils t'ont fait. Puis là, il s'intègre un peu dans les frères par le messager. Puis, oui, pardonne-nous cette faute à nous qui servons le même Dieu que ton père. Je ne sais pas si on montait un bateau pour faire demander pour que Joseph les pardonne. Là, il a tellement peur de lui. Là. Ils n'ont même pas été capables d'y aller en personne. Là. Ils ont envoyé quelqu'un. Au nom du Père, ça passe mieux. Puis quand Joseph entend ces paroles, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il se met encore à pleurer. Parce que Joseph, lui, c'était déjà pardonné. Mais il voit que ses frères sont encore dans la souffrance. Il voit ses frères qui sont encore douloureux. Il voit ses frères que c'est quand c'est pas réglé, là, ça le fait pleurer, tout ça. Puis la Bible dit au verset 18, ses frères, finalement, viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant, « On est tes esclaves, on se rend. » Joseph leur répond, « N'ayez pas peur, les boys. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Alléluia. » Oh, ça, c'est fort, ça. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. C'est Dieu qui a tout orchestré, tout ça, finalement. Là. Tout ce que vous avez fait de mal envers moi, Dieu, il a pogné ça, il l'a switché en bien. Alléluia. Parce qu'il y avait un rêve pour moi. Parce qu'il y avait une destinée pour moi. Puis tout ce que vous avez essayé de faire pour empêcher ces rêves-là qui vous faisaient rendre jaloux et remplis de haine envers moi, vous avez essayé de bloquer ces rêves-là, vous n'avez pas été capable. Parce que Dieu avait un rêve, une destinée pour moi. Puis il n'y a rien qui pouvait empêcher ces rêves-là, cette destinée d'arriver. Alléluia. Ça a pris 22 ans avant que ça arrive. Mais c'était pour ce jour-là, aujourd'hui, que Dieu m'avait donné ce rêve-là. Je ne le savais juste pas à 17 ans. Mais à 39 ans, je le sais pourquoi Dieu m'avait fait rêver ces rêves-là. C'est pour vous sauver la vie. Wow! Maintenant donc, verset 21. N'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Et il les rassurera et leur parla affectueusement. Wow! Est-ce que Joseph a passé le test du pardon? A plus sur le bulletin. 110% encore. Je vais inviter Dan à la guitare avec Manon et Easy Worship aussi. Wow! Est-ce que Joseph a passé le test du pardon? Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait un geste si cruel? À quelqu'un qui nous a fait tant de mal? À quelqu'un qui nous a fait tant de douleur, d'injustice? Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable au niveau humain? Est-ce qu'on peut pardonner vraiment? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, on peut pardonner. Par nos propres forces, non, mais par Dieu qui vit en nous, oui, parce que Joseph, Dieu vivait en lui. Les autres le voyaient que Dieu vivait en lui, c'était vrai. Alors que nous voyons Joseph réussir le test du pardon, alors qu'on le voit entrer dans sa destinée avec ses frères et son père, je vous invite à faire 3 choses ce matin en terminant. Je vous invite à relâcher votre situation dans les mains de Dieu. Vous qui vivez présentement la douleur, la souffrance, vous en voulez à des personnes ou à des circonstances de la vie. Vous le savez, là. Peut-être pas tout le monde, mais vous le savez, vous en voulez à du monde. C'est pas guéri. Il y en a peut-être, ça fait longtemps, vous n'avez pas vu ces personnes-là. Vous pensez que ça va bien.
Mais si on se met à parler de cette personne-là, mettez-moi-les pas devant la face, par exemple. Je vous le dis, vous n'êtes pas guéris. Je vous le dis avec amour, je vous le dis avec sérieux, je vous le dis avec authenticité. Au nom du Seigneur Jésus, allez embrasser le pardon, relâchez cette personne-là à Dieu. Alléluia. Relâchez le mal qui vous a fait, relâchez-le, donnez-le au Seigneur. Reprenez vie. Alléluia. Relâchez, recevez le pardon de Dieu pour vous-même et donnez-le. Alléluia. Et troisième, reconnaissez Dieu. Et dans tout ce qui vous arrive, reconnais que Dieu est là. Et crois qu'il va faire tourner pour ton bien tout le mal qui t'est arrivé. Wow! Qui veut être propulsé? Levez pas la main, je fais juste poser la question. Dites même pas Amen. Dites même pas oui. Qui veut être propulsé vers la destinée que Dieu a pour lui? Qui veut passer du rêve à la destinée que Dieu a pour lui? Qui veut prendre son envol dans le Seigneur? Et si tu dis oui dans ton cœur, peut-être qu'il va falloir que tu passes le test du pardon. Il va falloir que tu passes le test du pardon. Kenny Boy, peux-tu raconter ton histoire que tu as vécue avec tes cousines? Là, je le poigne, là. Mais c'est ça, Saint-Esprit, Claude, M. Tremblay, Saint-Esprit, c'est ça que ça fait. Des fois, on ne prépare rien, puis c'est sur le fly. Kenny, il a fait quelque chose à ses cousines. Il niaisait, puis tout ça. Comme tout cousin, il niaise ses cousines. Ils ne sont pas là ce matin, la famille Dufault, elle fait du ministère de la louange à Otterburn Park. Puis je disais, Kenny, arrête de niaiser. Tu sais, le papa, tu vas récolter si tu vas semer un jour. Mais Dieu a fait de quoi d'exceptionnel dernièrement, puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine des fois de relâcher. C'est souvent l'orgueil, puis c'est ça, j'ai niaisé, mais j'ai rabaissé. Parce que, je sais pas, ça me sent, c'est comme si je me sentais mieux, puis je voulais me sentir plus grand. Puis si je les rabaissais, je les niaisais, puis j'étais tout le temps méchant, mais c'est pas moi. J'ai dans mon cœur, j'ai tout le temps voulu être gentil avec le monde, mais c'est comme si c'est Satan qui prenait mon cœur, puis il changeait, puis ma façon d'agir, je sais pas, j'étais tout le temps méchant, puis moi, ça me dérangeait pas, parce que ça me rendait mieux dans mon cœur, mais c'est pas que ça me rendait pas mieux. Ça me rendait juste pire, puis je savais pas, puis j'ouvrais la porte à Satan, puis lui, il en profitait, puis moi, je m'en rendais pas compte. Mais à un moment donné, je me suis levé, puis j'étais tanné. J'étais tanné que Satan, il prenne ma vie, puis qu'il fasse ce qu'il veut. Je me suis levé. Puis là, j'ai prié. Puis là, j'écoutais ma musique. Puis là, j'ai dit à Satan, dans le nom de Jésus, tu sors de ma vie. J'ai pris autorité. Puis, pourquoi j'ai pris autorité? Parce que ma mère, j'ai pris exemple sur ma mère. Parce qu'elle parle souvent d'autorité. Puis là, j'ai pris autorité. Puis j'ai dit non à Jésus. Non, au diable. C'est correct, continue. Désolé, c'est l'émotion. J'ai dit non au diable. Puis là, j'ai demandé pardon à mes cousines. Puis genre, jamais j'aurais fait ça. J'ai trop d'orgueil, je sais pas. C'est pas moi. Puis j'ai demandé pardon, puis ça m'a tellement fait un vide. Puis ça fait tellement du bien. Peut-être du coup, c'est difficile, mais après ça, vous rigotez du bien en temps. Je te dis, prenez autorité dans le nom de Jésus.
ça rapporte. Amen. Wow. Relâchez. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Fermons nos yeux quelques instants. Puissance et gloire. Puissance et gloire. Saint-Esprit, prends toute la place qui te revient. Si tu es capable de prendre un jeune homme de 16 ans pour l'emmener dans le pardon, la réconciliation, Père, tu peux le faire avec n'importe qui dans cette salle, Seigneur Jésus. Même les affaires qui traînent depuis des années et des années et des années et des années. Saint-Esprit, fais un job de déracinement d'amertume ce matin dans les cœurs qui en ont besoin, Seigneur. Puis ce matin, Seigneur, je rejette tout esprit de jugement et de critique, Seigneur, dans cette Église au nom de Jésus. Je prends l'autorité comme Kenny a pris l'autorité au nom de Jésus. Esprit de jugement et de critique, sort de nos vies dans le nom de Jésus. Esprit de dispute, esprit de conflit, esprit de division, on te rejette encore dans le nom de Jésus. Tu essaies de revenir, on te rejette au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as plus ta place dans cette ville. Alléluia. Tu n'as plus ta place dans cette Église au nom de Jésus. Tu n'as plus ta place dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, répand l'amour du Père dans toute sa grandeur, sa profondeur. Mes frères, mes sœurs, ce matin, relâche, relâche, relâche tes situations qui te gardent dans l'amertume et la rancune ce matin, qui te gardent dans la souffrance. Tu es toujours en train de pointer quelqu'un du doigt pour la souffrance que tu vis. Ce matin, relâche ces personnes-là. Relâche ces personnes-là. Reçois la grâce de Dieu pour pardonner et offre le pardon. Reconnais Dieu dans toute cette situation. Aujourd'hui, il t'a emmené ici pour cela, pour te guérir ce matin. Peut-être que ça a pris plein d'années, ça a pris 22 ans pour Joseph. Peut-être que ça fait des années que tu es dans l'Église. C'est peut-être ton jour aujourd'hui. Embrasse, embrasse, embrasse le pardon de Dieu. C'est comme couper la corde de la machine qui va te propulser vers ta destinée. Mais là, il y a une corde qui t'empêche d'être propulsé vers ta destinée. Et c'est la corde du pardon. Alléluia. Ce matin, embrasse cette corde-là. Embrasse ce pardon-là dans ta vie. Offre ce pardon. Relâche le pardon. Ça n'exclut pas la justice. Ça la remet à Dieu. Alléluia. Relâche à Dieu la personne qui t'a fait du mal, les personnes, les circonstances. Maintenant, là où tu es dans ta place, maintenant, dans le nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. On va chanter un chant ce matin. Je veux juste prendre 5 minutes. Partez pas. Je ne ferai pas d'appel en avant ce matin. Je sens que c'est dans le cœur, c'est dans votre banc, que ça se passe entre vous et Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer là maintenant. On va juste chanter le chant une couple de fois. J'aimerais ça que personne quitte si c'est possible. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Mais pendant qu'on va chanter ce chant-là, laisse l'Esprit de Dieu faire quelque chose en toi. Je ne sais pas c'est quoi le chant. Hosanna. Amen. Merci, Seigneur. Je vois